Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 29 avril, on va revenir sur celui de dimanche qui s'est déroulé sur l'hippodrome de Longchamp avec une victoire du numéro 9 Centenario qui le fait de belle manière. Même s'il a dû se méfier tout à la fin du numéro 11 Alabama Moon, pardon. Ce numéro 9 Centenario s'est imposé et il le méritait. En tout cas, vous étiez plusieurs à trouver le gagnant de ce quintet sur notre vidéo YouTube. Et parmi les bonnes réponses, la personne qui a été tirée au sort est Lily Rose. Donc bravo Lily Rose, vous avez gagné un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com pour pouvoir en profiter. Il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit. Merci à tous d'avoir participé. On remettra ça dès dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi, un Quintet délocalisé qui aura lieu sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. C'est le traditionnel handicap de Bordeaux qui tiendra place de Quintet. En tout cas, c'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Comme son nom l'indique, c'est un handicap bien entendu. Ils seront 16 à en découdre sur le parcours de 1600 mètres. Une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors, on a pas mal de concurrents qui font le déplacement, notamment au niveau des drivers, des jockeys, pardon, pas des drivers, au niveau des jockeys, puisqu'on a pas mal de concurrents et de jockeys parisiens qui sont au départ de ce quintet. Et j'ai retenu le numéro 6, Nobleman, en tête de ma sélection, un concurrent qui a déjà remporté un quintet à l'âge de 3 ans sous la férule de Christophe Escuder. Depuis, il est passé chez Jean-Claude Rouget, et dernièrement, il a prouvé qu'il avait encore la pointure d'une telle épreuve en valeur 39. Il terminait troisième d'un quintet plus sur le sable cantilien sur cette distance, 1600 mètres, et c'est vrai que sa fin de course a beaucoup séduit. Il est associé à Marvin Grandin qui s'entend bien avec lui et que j'aime beaucoup. Marvin Grandin qui d'ailleurs est là que pour 2 courses. Il a un autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget au départ qui a une très bonne chance. Donc voilà, je pense qu'il est capable vraiment pour ces 2 tentatives de la journée de réaliser un gros coup. En tout cas, pour moi, ce numéro 6, Nobleman, c'est clairement une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 14, Prince of Clouds, l'un des concurrents qui effectue le déplacement, un pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez, qui vient d'afficher un net regain de forme en se classant troisième d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud. D'ailleurs, c'est une course référence puisqu'ils sont 4 à l'avoir couru, notamment les 3 premiers. En tout cas, il était battu par Maroon 6 et Grand Son of Calix. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'était sa deuxième course après une absence de plusieurs semaines, et qu'il montrait même de plusieurs mois, et qu'il montrait vraiment un net regain de forme. Je pense qu'il va poursuivre sur sa lancée. C'est un super finisseur, il va apprécier ce parcours. En tout cas, cette distance est en plein dans ses cordes, et pour moi, il devrait logiquement confirmer et jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 3, Etatic. Je pense qu'il a été préparé pour cette épreuve. C'est un cheval qui a déjà remporté 3 quintets du haut de ses 6 ans. Alors c'est vrai que ses dernières sorties, on n'a pas l'impression qu'il a montré grand chose, 8e, 16e, 8e, l'année dernière 14e. Bon voilà, c'est vrai que ces 4 dernières sorties sont pas transcendantes, mais elles lui ont permis de retrouver une situation très favorable sur l'échelle des valeurs, puisqu'il est pris en valeur 40,5. Et tenez-vous bien, il avait remporté cet été un gros handicap de classe 1 sur l'hippodrome de Deauville, 1600 mètres en ligne droite, en valeur 40. Donc il a une livre en plus par rapport à cette valeur-là. Je pense vraiment qu'après 3 parcours dans les jambes, notamment la dernière qui était quand même pas si mal que cela, il est capable de bien faire. Et pour moi, à cette valeur, on est obligé de s'en méfier. Moi, je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour les premières places. En tout cas, je lui fais confiance et je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 2, Grand Son of Calix, qui a remporté son quintet l'avant-dernière fois. Dernièrement, c'était pas si mal que cela. À Longchamp, c'était le super handicap de réouverture. Il était sixième aux portes du quintet, le lot était plus relevé. Et puis surtout, c'était 1400 mètres. Je pense qu'il sera encore mieux sur 1600 mètres, puisque c'est la distance sur laquelle il a remporté son quintet. Toujours est-il que le cheval a encore un peu de marge en valeur 41. On lui a enlevé les œillères cette fois-ci. Il ne les avait pas lors de sa victoire. En tout cas, pour moi, avec un tel déplacement et Joris Mendizabal en selle, je pense qu'il est capable de courir de belle manière et de lutter pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Maroon 6, qui fait toutes ses courses. C'est vrai que c'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble. Il reste sur une deuxième place dans un quintet référence disputé à Saint-Cloud il y a un mois de cela entre Grand Son of Calix et Prince of Clouds.
J'ai retenu les deux. Il n'y a pas de raison que lui je ne retienne pas. J'ai l'impression que face à ses cadets, il faudra sortir le grand jeu. Mais il le connaît bien, Christian Demuro. Il est quand même bien placé dans les stalles de départ. Moi, je pense que c'est un concurrent qui peut être même une base intéressante pour les amateurs de quintet. En tout cas, je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 7, Rêve de Valarsa. Pas grand chose à lui reprocher hein, à ce mal de 5 ans cette année. 3 courses, une victoire, 2 troisième places dans des quintés, prouvant qu'il avait encore de la marge après sa victoire en début d'année. Voilà, c'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui court à bon escient. Il a repris d'ailleurs de la fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis environ un mois et demi. Et c'est vrai que pour le coup, il a des arguments à faire valoir. La distance est un petit peu plus longue. Il a déjà couru sur 1600 mètres et il s'est même déjà très bien comporté sur cette distance. Donc ça ne me dérange pas qu'il soit légèrement rallongé, mais en tout cas, je pense qu'on est en droit d'en attendre une confirmation dans cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en septième position là Chiaro. Alors Chiaro, c'est vrai que ses deux premières sorties de l'année étaient très discrètes et puis il vient de s'imposer dans un handicap du côté de Toulouse sur cette distance. Alors il portait beaucoup de poids, hein. Il portait 62,5 kg si je ne me trompe pas. Là, c'est vrai que ce sera moins, mais il a quand même été pénalisé. L'opposition est un peu plus forte, donc clairement, non, c'était 62 kilos qu'il portait, pas 62,5 kg. Mais en tout cas, là, il en porte 61. Ça ne me dérange pas. Il est capable de porter le poids. Pour moi, il a encore un peu de marge, hein. Il avait quand même terminé deuxième d'un quintet en valeur 41 à l'âge de 3 ans. Là, il est pris en valeur 42, donc peut-être qu'il a moins de marge, peut-être que pour monter sur le podium, ce sera difficile, mais je pense qu'il en a toutefois suffisamment pour accrocher une 4-5e place. Et enfin, en 8 position, j'ai retenu le numéro 5, See the Dream. Un See the Dream qui a couru 3 fois cette année. 6e, 7e, 6e. C'était pas si mal que cela. Sa situation pondérale est désormais un peu plus correcte hein, en valeur 40. Dernièrement, c'était il y a un peu plus de 2 mois et demi du côté de Pau. Du coup, le fait de retrouver une piste en gazon ne va pas le déranger. Bien au contraire, je pense qu'il sera peut-être plus à l'aise parce qu'il n'a pas totalement convaincu sur des pistes en sable. Donc voilà, je pense qu'il a des arguments à faire valoir. Et pour le coup, à cette valeur et pour cette petite rentrée, je pense qu'on peut lui accorder un certain crédit, mais plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Dennis John, un concurrent qui est régulier, qui est compétitif à ce poids-là. Maintenant, l'opposition est quand même un peu plus relevée, hein. Et puis, il descend de distance. Les dernières fois, c'était 2000 mètres. Mais la forme est là. Théo Bachelot qui lui sera associé, lui aussi, il fait le déplacement, Théo Bachelot. Donc attention, je trouve qu'en bas de tableau, c'est un outsider qui est très séduisant. Mais bon, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 14, le 3, le 2, le 11, le 7, l'As et le numéro 5. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, bah c'est vrai que Nobleman, le numéro 6, clairement, il est capable de remporter une telle épreuve, il vient de le prouver. Le 14, Prince of Clouds également, hein, il est revenu en bonne forme, il est bien placé sur l'échelle de valeur en bas de tableau, j'adore sa candidature. Et puis le 3, Étatique, je suis convaincu qu'il a été préparé pour ça. Et c'est vrai que si j'avais un peu plus de certitude et un peu plus de culot, je l'aurais peut-être retenu en tête. Je le retiens seulement 3ème, mais clairement, j'y crois pour les premières places. Donc 6, 14 et 3 maintenant, à prendre avec des précautions parce qu'on a vu les arrivées ces derniers temps, que ce soit samedi où l'arrivée fantôme du côté d'Auteuil a permis des rapports impressionnants au niveau du quintet des ordres, ou même dimanche à Longchamp où c'était quand même pas forcément évident. Voilà, faut rester prudent. Je sais pas ce que ça va donner lundi, mais en tout cas j'espère que mardi ça se passera très bien. Moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Longchamp, mercredi. Hein, on termine le mois avec les galopeurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.